La Tiruert, vous connaissez ? C'est la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports. La Tiruert est issue de la transposition française de la directive européenne RED. Cette directive impose à la France d'atteindre 29% d'énergie renouvelable dans les transports d'ici 2030. Cela peut être fait en physique, avec un mélange en raffinerie ou en dépôt pétrolier, ou via un système d'échange de certificats matérialisant cette énergie renouvelable. Ainsi, la Tiruert oblige chaque acteur commercialisant des carburants à justifier de l'incorporation d'une quantité d'énergie renouvelable dans ces carburants. Mais concrètement, quel est le lien avec les carburants bas carbone ? Certains acteurs incorporent plus que la cible. C'est le cas d'Altense et de tous ceux qui commercialisent des carburants 100% renouvelables, comme le B100 ou le HVO100. Ils peuvent alors vendre un certificat à d'autres opérateurs. Le prix réel du carburant bas carbone est alors minoré du prix du certificat. Le HVO100 est ainsi vendu moins cher que son coût réel. Génial ! Enfin des solutions de décarbonation du transport à moindre coût ? En fait, non. La France cumule dans la Tiruert de plus en plus de solutions sans augmenter significativement la cible d'incorporation, alors même que la base de calcul tend à diminuer. Concrètement, l'électricité renouvelable issue des bornes de recharge publiques et l'hydrogène renouvelable ont été ajoutés au dispositif de la Tiruert en 2022 et 2023. En 2024 a été ajouté l'hydrogène bas carbone et le bio-GNV sera probablement intégré en 2025. Or, la cible est un pourcentage des mises à consommation de carburant liquide. Sauf que le marché du gazole diminue chaque année, une baisse de 5% par an. Par conséquent, le volume de biocarburant diminue également. Le mandat d'incorporation augmente insuffisamment pour compenser la baisse du marché du gazole. Et il augmente trop peu relativement aux objectifs de décarbonation des entreprises. Il y a donc un goulot d'étranglement avec une baisse des prix des certificats et donc une possibilité de subventionner qui se réduit. Toutes les solutions vont-elles être impactées ? Oui et non. Toutes les solutions seront impactées, mais pour certaines, cela n'est pas fondamental. Par exemple, certaines solutions bénéficient d'aides à l'investissement ou de subventions. D'autres, comme le B100, bénéficient d'une TICPE allégée. Le certificat est alors une aide supplémentaire, mais ne correspond pas à un surcoût de production. En revanche, pour le HVO100 ou l'hydrogène, le certificat est le seul soutien permettant d'aider ces carburants alternatifs. Cependant, la disponibilité des certificats augmente fortement face à une demande qui diminue. Cette situation se retrouve aux Pays-Bas, où le HVO100 est vendu jusqu'à 60 centimes le litre plus cher que le gazole conventionnel. A l'inverse, en Italie, où la politique est ambitieuse, le HVO100 est moins cher que le gazole. Le risque, si la trajectoire n'augmente pas, c'est le maintien de l'utilisation du gazole fossile. Quelle est la solution pour remédier à cela ? Avoir une politique ambitieuse pour le climat. Aujourd'hui, les solutions existent pour décarboner immédiatement. La France doit assumer les accords de Paris et adopter une politique environnementale forte, favorable à l'utilisation de toutes les énergies renouvelables. Une hausse significative des mandats permettrait de maintenir un équilibre dans le prix des solutions bas carbone et de conserver des moyens de décarbonation accessibles à tous sur le principe de la mutualisation. Car, au bout du compte, la Tiruert permet à l'ensemble des consommateurs de participer activement au financement de la décarbonation des secteurs les plus durs à décarboner. Nous devenons tous acteurs de l'amélioration de notre environnement.